Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un kit qui est très cher à mon cœur, parce qu'il représente en fait une des premières maquettes que j'ai construites de Robotech Defenders. Et non seulement un des premiers kits de Robotech, mais aussi un des premiers kits qui est en fait non pas du Robotech mais du Orgus. Voilà. Il s'agit d'un robot qui se fait appeler, en tout cas chez Robotech, X-Access, alors que dans sa véritable dénomination d'Orgus, dans la série originale japonaise, c'est un Garwolk Ishforn. Voilà, c'est peut-être Ishform, mais là il est écrit Ishforn, donc je me plie aux petites erreurs bien communes de nos amis nippons concernant les dialectes SF qui maîtrisent certainement bien mieux que moi. Donc cette maquette X-Access du Garwolk Ishforn est au 1.48 et présente la particularité d'être très bien articulé, d'être très bien détaillé, d'avoir deux personnages dans le cockpit, d'être un kit d'exception, sincèrement pour moi. Alors que bizarrement ce kit est d'origine Arri. Alors je sais, dans toutes mes vidéos, notamment de Macross, j'arrête pas de dire qu'Arri c'est mauvais, que le meilleur ça a toujours été Imai, mais là force est de constater que ce kit là c'est pas un sans faute mais pas loin. Donc voilà, c'est pas uniquement la nostalgie qui parle, c'est vraiment le plaisir que j'ai eu à monter ce kit. Je vous expliquerai dans le détail ce qu'il en est, mais non seulement c'était un plaisir, mais en plus de ça il est très bien. Il est pas parfait, mais il est très bien. Alors, pour la boîte, pas grand chose à dire parce que ça reprend les illustrations du devant. Là, on a le Decimax sur lequel je reviendrai aussi puisque j'ai la boîte de ce robot qui, pour le coup, par contre, est un peu décevant, un peu trop carré et surtout pas très pratique à faire. Ah voilà, je savais bien. Et là il y a des illustrations, des photos du modèle terminé, monté et peint. Et comme vous voyez, donc il y a une espèce de senseur, d'antenne de surveillance ou quoi. Et le moteur à l'arrière est extrêmement détaillé. Donc on a vu la boîte, je vous propose de voir un petit peu ce que donne la maquette elle-même. Alors voici la maquette que j'ai montée et peint il y a maintenant 30 ans. Plus de 30 ans même. Ça doit dater au moins de 85 ou de 86. Et j'ai monté évidemment le kit tel quel. Pour autant, je n'ai pas suivi scrupuleusement la notice de montage ni même les conseils pour la peinture. Par exemple, vous noterez que cette espèce d'aile qui est ici n'est absolument pas identique à ce qu'on voit sur la boîte. En fait, j'ai fait même le contraire, je trouvais ça plus joli. J'ai également peint en argenté le haut des jambes alors que c'était peint en violet pour la boîte de Revell, et surtout j'ai fait une grosse erreur. J'ai mis, ou peut-être pas d'ailleurs, j'ai mis cette pièce là à l'envers pour les jambes. Là le trou normalement devrait être devant. Et là, c'est peut-être derrière, c'est peut-être tout simplement que ce trou m'énervait ou que je le trouvais pas très logique. Donc voilà ce que ça donne. Que vous dire sur les spécificités de ce kit. Alors déjà, moi ce que je trouve formidable, c'est que les pieds, là, qui sont articulés en plus, sont en plusieurs parties et pas uniquement en deux. C'est-à-dire que ça aurait très bien pu être en deux avec une jointure de malade ici. Mais non, il y a une pièce ici qui n'a pas à être limée. Une autre pièce là, une autre pièce là. Ça en fait 3. Et hop, on a un joli pied. Voilà. En plus de ça, ce truc-là, il fait clic-clac. Hein, je sais pas si vous l'entendez. Boum, voilà, il tombe. Donc il fait clic-clac et il est extrêmement stable. Il y a des détails de fou sur la partie moteur et centrale de ce robot.
Là, vous l'aurez compris, c'est ce qui permet de faire tenir le reste de l'habitacle. Mais en plus de ça, pouf, vous avez des détails de fou pour le moteur lui-même, que j'ai peint pour l'occasion en cuivré et en doré. À l'époque, j'avais eu accès à des peintures métalliques en énamel assez facilement, donc je les avais utilisées. Voilà, et ce truc-là peut se clipser, se déclipser sans problème. Par contre, là, en faisant tomber l'habitacle, j'ai fait tomber la partie transparente arrière qui était ici. C'est un petit morceau qui permet de faire tenir le tout. Et donc voilà, là on voit que il y a pas mal de détails dans le cockpit. Et nous avons donc deux personnages, visiblement un homme et une femme. Et les canons qui sont ici sont rotatifs. Là ça bouge un petit peu, là c'est transparent. Et voilà, il y a quand même des détails de fou sur ce machin. Et je constate aussi que les décalcos tiennent pas mal. Si ce n'est que là, j'ai mis un décalco visiblement pas dans le bon sens. Il y avait des décalcos, on ne savait pas trop où les mettre. Donc je les ai placés où j'ai pu. Oum. Je vais peut-être en profiter pour le remettre en place et faire un petit tour du propriétaire sur le plateau tournant. Alors, je faisais ça les yeux fermés avant, mais je n'ai pas touché à cette maquette depuis bien des années. Hop. Alors en Argus, il y avait aussi des jouets, dont un qui n'existait pas en maquette, avec une version de cet engin très militaire avec des armes de partout. Mais je vous présenterai une autre version qui est déjà bien armée, qui s'appelle le Hitchkick, Garwol Hitchkick. Et ça sera vachement cool de vous montrer ça, parce que ça rappellera de bons souvenirs aussi. Donc voilà, c'était le Exacxess, alias le Hirschhorn d'Argus, une maquette au 1.48 que j'ai eue sous label Robotech par Revell. Une maquette que j'ai montée il y a plus de 30 ans, j'en perds mes mots. C'est l'émotion. Et voilà. Donc écoutez, j'espère que cette présentation d'un kit d'un autre temps vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait. Et n'hésitez pas à partager la vidéo si vous voulez. Ça peut toujours m'aider. Et surtout, j'espère encore une fois que la vidéo vous a plu. Et je vous retrouve très bientôt pour la nouvelle présentation de maquette Robotech.